Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de l'exposition au froid. Comment cultiver le dépassement de soi avec le froid. Si vous avez déjà fait un bain glacé ou une douche froide, vous savez à quel point c'est une vraie sortie de confort, à quel point c'est même parfois douloureux, à quel point notre mental a envie de nous sécuriser, de nous faire fuir de cette douche froide. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de mon expérience, de ma vision aussi des bains glacés, de mes prises de conscience et de mon évolution. J'ai envie de vous partager aussi des conseils pour vous lancer de manière sécuritaire dans les bains glacés, dans l'exposition au froid. Et j'ai envie aussi de vous partager une expérience exceptionnelle que j'ai vécue avec Jeff Iceman, qui était l'année dernière, c'était dans un hôtel, l'hôtel Cube à Paris, et c'était dans un bar totalement glacé à moins 20 degrés. Avant toute chose, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne partage que mon expérience, que ma vision, que mes prises de conscience et quelques conseils pour vous lancer avec prudence. Je ne suis pas instructeur Wim Hof, j'ai beau avoir de l'expérience, j'ai beau avoir fait des expériences et des immersions avec des instructeurs Wim Hof. Si vous avez envie de vous lancer dans le bain glacé et ce de manière régulière, je vous recommande vraiment de le faire dans un cadre qui est sécuritaire avec une personne qui est expérimentée, qui est qualifiée, qui tient parfaitement le cadre pour vous accompagner tant au niveau de la prépa que dans le bain glacé, donc pendant l'expérience, aussi au niveau de la récupération pour éviter tout accident comme l'hypothermie. C'est vraiment important de ne pas négliger la température, le temps d'exposition, l'environnement aussi. Il y a vraiment une différence entre faire des bains glacés l'été où on a un environnement qui est plutôt chaud autour de nous et on peut récupérer rapidement, et faire des bains glacés par exemple l'hiver où parfois on va être avec des températures négatives où ça va être aussi beaucoup plus compliqué de récupérer et d'éviter l'hypothermie. Donc c'est important vraiment de mettre de la conscience sur chaque étape au niveau de l'exposition au froid, que ça soit pour la préparation, pour préparer et conditionner le corps, je dirais à l'effort, donc soutenir le froid, le bain glacé pendant plusieurs minutes, et aussi au niveau de la récupération pour correctement réchauffer le corps et éviter ce phénomène d'hypothermie. Je vous recommande aussi de consulter un médecin avant d'entreprendre des séances régulières d'exposition au froid, en particulier si vous avez des problèmes de santé. Alors pourquoi pratiquer l'exposition au froid ? Alors pour moi c'est vraiment déjà, il y a vraiment une approche holistique qui est multi-bienfait, qui vient travailler sur l'ensemble des corps, que ce soit sur le corps énergétique, sur le corps physique, sur l'esprit, sur le mental et sur les émotions. Premièrement, j'ai envie de vous dire, ça permet, si vous voulez, de stimuler la circulation sanguine, d'éliminer plus rapidement les déchets métaboliques. Ça a un effet en plus anti-inflammatoire qui permet de récupérer plus facilement des courbatures. Aujourd'hui, on a vraiment des études scientifiques qui prouvent que des sportifs qui vont pratiquer du bain glacé quotidiennement vont récupérer en général 2 fois plus vite au niveau de leurs muscles. Ça va permettre de récupérer plus rapidement aussi au niveau de nos articulations. Après, il y a un autre bénéfice et qui est l'un des bénéfices le plus important et qui est beaucoup amené par la pratique Wim Hof, qui est vraiment de créer un stress et un bon stress sur l'organisme pour stimuler le système immunitaire. Comme vous le savez aujourd'hui, et par toutes les sollicitations qu'on a et par la charge mentale qu'on peut avoir au quotidien et les responsabilités, on est souvent soumis à beaucoup de stress et à beaucoup de mauvais stress. Le stress qui va être créé pendant le bain glacé, parce que quand vous allez rentrer dans le bain glacé, vous allez être au début pris par surprise par le froid et vous allez commencer à avoir une réaction en fait de stress au niveau du corps. C'est un bon stress, c'est un stress primitif, c'est un peu le stress qu'on avait avant, comme quand on était dans la préhistoire et qu'on chassait les animaux, qu'il y avait de l'adrénaline, qu'on avait peur de se faire attaquer par un tigre pendant qu'on était en train de chasser une biche par exemple. Et là on va recréer ce stress qui va être bon, qui va créer justement une libération hormonale et qui va permettre aussi de rebooter le système immunitaire, de relancer la machine et de relancer aussi nos défenses naturelles. Et en plus de ça, ça va permettre aussi de développer une meilleure adaptation au stress, donc d'être beaucoup plus résistant au stress dans le quotidien. Et il y a un effet qui est aussi pour moi important, qui est vraiment la récupération nerveuse. Le fait de pratiquer le bain glacé, ça va vraiment stimuler votre système nerveux et ça va vous apprendre justement à passer plus facilement du système sympathique, qui est le système flight or fight, c'est je combats ou je fuis, et c'est le système qu'on utilise quasiment quotidiennement quand on est en train de travailler, quand on est sollicité, et on a tendance dans notre société moderne à être souvent sur le système sympathique, qui peut être mauvais parce qu'il y a un moment où on peut avoir une sorte de burn-out nerveux, et ça va nous permettre en fait de basculer plus facilement dans le système parasympathique,
sympathique. Et donc le système parasympathique, c'est ce qu'on appelle le Rest and Digest, qui permet vraiment de conserver l'énergie à l'intérieur de soi, de revenir à du calme, de réduire aussi le stress, de mieux gérer ses émotions et de se sentir plus détendu, plus relaxé. Et c'est important aujourd'hui de stimuler ce système pour justement avoir une balance, une homéostasie entre le système sympathique et parasympathique. Si je suis tout le temps dans le système flight or fight, donc dans mon système sympathique qui est le système go, il y a un moment en effet je vais être atteint de fatigue nerveuse et ça va être beaucoup plus difficile dans mon quotidien d'être productif, d'être concentré, d'abattre certaines tâches parce que j'ai des responsabilités et c'est important qu'au boulot je puisse être par exemple performant. Et le fait d'avoir une balance entre les deux, ça va me permettre aussi d'avoir des moments de calme, des moments de récupération pour justement accélérer quand j'ai besoin d'accélérer. Enfin, il y a aussi comme bénéfice l'amélioration de l'humeur avec la libération d'endorphines, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais quand vous allez rentrer dans le bain glacé, vous avez les endorphines qui sont libérées, et ces endorphines vont vous amener dans un état de calme, dans un état de détente, et vous allez peut-être même trouver une sensation d'euphorie, parce que au début, vous rentrez dans le bain glacé, et en fait, vous êtes surpris, vous avez froid, vous avez envie de sortir du bain glacé, c'est hyper challengeant, et puis au bout de quelques minutes, il y a vraiment ce rythme cardiaque qui se régule, qui se réduit, il y a les endorphines qui se libèrent, et vous arrivez dans une forme de détente, et là vous êtes en train de vous dire mais en fait ça me semblait impossible, ça me semblait hyper inconfortable, et là je me retrouve dans un bain glacé avec des températures qui sont très basses, et en fait je suis en train de vivre super bien l'exposition au froid, et en fait c'est limite kiffant, et je me mets à rigoler dans mon bain glacé. Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est vraiment surprenant comment le corps se régule, et notamment avec le système nerveux, et j'en reparlerai, mais aussi avec la libération d'endorphines. Enfin, pour moi, il y a vraiment des gros bénéfices, et je dirais plus au niveau de l'esprit, qui vont être vraiment cette capacité à revenir à soi, revenir vraiment à l'instant présent. Quand vous êtes dans un bain glacé, vous êtes vraiment dans une forme de pleine conscience. Vous pouvez pas penser à autre chose en fait, parce que vous êtes tellement assailli par le froid que vous êtes vraiment dans votre corps, vous êtes vraiment dans vos ressentis, et c'est avec la respiration que vous allez justement réguler tout ça et que vous allez retrouver de la détente, et à ce moment-là vous êtes vraiment présent. Ça permet aussi de développer la concentration, et ça permet vraiment de revenir à soi. Et quand vous revenez à soi, c'est des moments idéaux pour aussi trouver des réponses peut-être à des problématiques que vous avez dans le quotidien, là où habituellement vous avez la tête qui est chargée de plein de pensées, de plein d'idées, de plein de pensées parasites. Là ça va être beaucoup plus facile de regagner en clarté, en lucidité mentale, et de trouver peut-être des solutions à certaines des problématiques que vous vivez en ce moment dans le quotidien. Et enfin, l'un des gros bénéfices pour moi, c'est vraiment la sortie de zone de confort, c'est vraiment le dépassement de soi, développer sa résilience. Quand je fais un bain glacé, et quand je parle de dépassement de soi, c'est pas être hyper compétitif et se mettre dans le rouge et puis aller chercher l'hypothermie une fois de plus. C'est vraiment le faire avec beaucoup de sécurité, dans le respect de mes limites, de ma physiologie et de ma psychologie aussi. Et c'est déjà faire un bain glacé qui est adapté à moi et à mes besoins et à ce que je recherche, mais aller chercher ce dépassement de soi pour justement dépasser cette zone de confort que j'ai l'habitude d'avoir au quotidien et qui peut devenir une zone de complaisance. Et c'est d'aller gratter un petit peu les résistances pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces résistances. L'exposition au froid, c'est un fabuleux exercice pour se redécouvrir et pour aussi cultiver la confiance en soi. J'en avais parlé dans un ancien épisode. Quand je commence à faire des bains glacés et qu'au départ je m'en sentais incapable, et que je vois que ma pratique s'améliore et qu'avec l'adaptation c'est de plus en plus facile, il y a une forme de confiance en soi qui se met en place, et il y a ce qu'on appelle la plasticité neuronale qui fait qu'en fait mon cerveau commence à avoir l'habitude de cette pratique, et c'est une nouvelle skill, c'est une nouvelle compétence, une nouvelle expérience que j'arrive à vivre pour moi, à mettre en place, et ça me permet de gagner confiance en moi. J'aimerais vous parler de mon histoire et de mes prises de conscience avec les bains glacés, car avant j'en faisais pas du tout. J'ai commencé il y a à peu près 3 ans, et j'ai commencé à Bali dans un centre de biohacking qui s'appelle Istana, qui est magnifique au passage, et je vous invite vraiment à aller là-bas si un jour vous êtes de passage à Bali. C'est à Uluwatu, et en fait j'avais été invité à un bootcamp qui était sur 2 jours, et on avait 4 bains glacés avec une exposition à 8 degrés, et on avait aussi des saunas infrarouges, il y avait aussi des ateliers de breathwork, de respiration. Et en fait c'est là où j'ai vraiment découvert le bain glacé. Avant je faisais des petites douches froides à droite à gauche, mais rien de plus. Et là en fait on avait un bain glacé. Le premier bain glacé, c'était un bain glacé qui était à 8 degrés, et on devait rester 3 minutes. Et en fait au début on l'a fait vraiment sans préparation, sans respiration, et on s'est juste jeté dans le bain glacé. Et quand j'ai mis le pied dans le bain glacé et que j'ai trempé tout le corps, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 30 secondes j'ai commencé à friser, et mon mental a commencé à me dire non mais en fait Chris, c'est hyper douloureux, et j'ai commencé en fait à me focaliser sur cette douleur, et ça commençait à devenir de la souffrance. Et donc au bout de 30 secondes je me suis dit non mais en fait c'est pas possible, c'est pas pour moi les bains glacés, je déteste ça, je sors du bain glacé. Et ça c'était le premier bain glacé, donc je ne suis pas arrivé à
tenir 3 minutes à 8 degrés. C'était trop douloureux, trop difficile pour moi. Et puis après, c'est ça, j'ai vraiment aimé avec l'instructeur. On a fait une préparation et on a travaillé avec la respiration qui vient jouer sur le système sympathique, donc qui permet de nous mettre dans cet état de flight or fight en mode go go go, j'active le guerrier pour me mettre dans le bain glacé. Et avec la respiration, en fait, ça m'a permis déjà de revenir dans mon corps, dans mes ressentis, d'être moins dans ma tête, de vraiment développer cette pleine conscience et d'avoir vraiment cette meilleure maîtrise de mes ressentis et d'activer ce système sympathique. Ce qui fait que je me suis retrouvé à refaire quelques minutes après ce bain glacé à 8 degrés et à faire les 3 minutes avec une grande facilité, une facilité déconcertante et à me dire mais en fait c'est possible, en fait c'est pas si difficile que ça. Et en fait le bain glacé ça fait du bien, c'est hyper kiffant. Et quand je ressors du bain glacé, il y avait plein de réactions au niveau du corps, parce que quand vous rentrez dans un bain glacé, ce qui se passe c'est que votre afflux sanguin va venir au niveau des organes vitaux. Et donc va partir des extrémités, et c'est pour ça que souvent on a froid au niveau des extrémités, et il vient au niveau des organes vitaux pour maintenir la chaleur à ce niveau-là, pour maintenir les fonctions vitales. Et quand vous allez ressortir de ce bain glacé, en fait la libération sanguine va se relâcher et va repartir très rapidement dans les extrémités, et en fait vous allez avoir une vague de chaleur, et c'est là où il ne faut pas se faire avoir. Souvent on sort du bain glacé et on est envahi par cette vague de chaleur, et on se dit c'est génial, et on oublie de faire la récupération avec les mouvements ou avec la respiration, qui nous permet vraiment de réchauffer le corps sur plusieurs minutes, pour éviter le phénomène d'hypothermie. Mais une fois de plus, c'est juste une expérience qui est incroyable, parce qu'on voit à quel point le corps est intelligent, il y a vraiment une intelligence, à quel point il est capable de se réguler, et à quel point en fait d'un bain glacé de 30 secondes qui était hyper douloureux et qui me semblait en fait impossible de rester plus, je me retrouve à rester 3 minutes dans un bain glacé à 8 degrés en me tapant des fous rires, parce qu'il y a l'euphorie, il y a la libération des hormones, et en ayant vraiment cette sensation de bien-être, en me sentant envahi par un bien-être et vraiment détendu. Et derrière je l'ai ressenti vraiment, je me sentais aussi revigoré, j'avais beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lucidité, j'étais prêt à partir à la guerre en fait, je me sentais hyper stimulé, et je me suis dit mais en fait c'est incroyable, faut que je continue à faire des bains glacés dans mon quotidien, parce que ça apporte tellement de bénéfices instantanés sur peu de temps. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, que ça soit à la maison avec des douches froides, ou éventuellement en achetant une sorte de poubelle et je la remplis de glace et je le fais de moi-même. C'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour entre parenthèses, vous motiver, vous inspirer à vous lancer dans les bains glacés, et surtout aller chercher tous ces bénéfices pour le corps, pour l'esprit, au niveau énergétique, qui ne peuvent que vous faire du bien. Et au niveau des prises de conscience, la première prise de conscience pour moi, ça a été vraiment l'humidité. Et pour moi, on ne plaisante pas avec le froid. Et même quand on a l'habitude de faire des bains glacés, il y a des jours, en fonction du contexte et en fonction de notre état de forme, ça peut être très difficile. Donc le froid, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et c'est pour ça que la préparation, le temps d'exposition, la température que vous allez choisir, l'environnement et aussi la récupération que vous allez faire derrière est hyper importante. Et c'est pour ça que je le recommande une fois de plus. C'est important au début de le faire avec une personne qui va superviser, qui est qualifiée, qui est expérimentée et qui va vous faire cheminer dans toutes les étapes et qui va vous aider à vivre une très bonne expérience de bain glacé. Deuxième prise de conscience, c'est vraiment fou comme le mental tente de nous sécuriser face à l'incertitude. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une zone d'inconfort et qu'on n'a plus forcément l'habitude d'être dans notre confort, le mental nous envahit de messages en nous disant « mais sors de là, mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais t'es fou, non mais là c'est de la douleur et c'est de la souffrance et sors rapidement de ce bain glacé ». Et c'est là où c'est intéressant de revenir à soi, et notamment avec la respiration. Et la respiration, elle est importante pendant, avant, après le bain glacé, et ça permet vraiment de couper avec tout ce bullshit du mental, car en fait sur le moment, si vous êtes en train d'alimenter votre mental et donc la douleur, ça va se transformer en une souffrance et naturellement vous allez sortir. Si par contre vous revenez à votre corps et que vous vous dites mais en fait c'est juste une douleur qui est juste temporaire, c'est juste du froid, je suis pas en train de brûler à 2000 degrés et ça va finir par passer, vous allez justement dépasser cet état qui est l'inconfort, où il y a le rythme cardiaque qui s'accélère, où ma respiration devient très rapide parce que j'ai pas l'habitude d'être dans un bain glacé, et là j'ai l'impression d'être dépassé et de perdre le contrôle. Donc la respiration va vraiment vous aider à revenir dans un état qui vous permettra de passer dans le système parasympathique et de vous détendre et de bien vivre le bain glacé. Troisième prise de conscience que j'ai eue, et qui est en lien avec la masculinité, avec le bain glacé et notamment avec la pratique Wim Hof, je trouve qu'on revisite beaucoup l'archétype du guerrier. Avec notamment les respirations, la préparation, il y a le fameux Haka Wim Hof, donc le fameux ah, ou, qui permettent vraiment de se conditionner, de revenir dans le corps, de se mettre en mode go go go, donc j'y vais en mode fight. Et je trouve que c'est génial justement pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui veulent reconnecter avec cette énergie yang dans la matière, en faisant le haka, en faisant la préparation et en se mettant dans cette posture de guerrier qui s'apprête à aller au combat et qui finalement va dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, ses insécurités et va se retrouver dans cette pratique de bain glacé. Et au début en effet ça va être difficile, mais après quelques minutes il y a cette régulation
régulation qui se met en place au niveau de la respiration, au niveau du rythme cardiaque et au niveau du système nerveux. Et au final, je transcende justement cet état qui était à la base douloureux et qui devient super agréable. J'ai envie de vous partager aussi une expérience qui a été significative pour moi. C'était une immersion que j'ai fait en septembre l'année dernière, c'était en 2022. Et c'était avec Jeff Icemind. Vous pouvez le retrouver sur internet, sur son site web. C'était une expérience qui était à l'Ice Bar de Paris, donc c'est dans l'hôtel Cube. Et c'était sur 2 jours, donc il y avait tout un topo et de la théorie sur la respiration, à quel point c'est important. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup d'apports sur la respiration car je suis facilitateur et instructeur de respiration, donc de breathwork, donc je m'y connais déjà plutôt bien et ça m'a aidé à accélérer dans ma pratique de bain glacé. Mais c'était hyper intéressant parce que ça permettait vraiment de comprendre un petit peu la science derrière tout ça, comment le corps fonctionne, comment on peut réguler nos états avec la respiration, comment on peut se préparer au bain glacé et comment on peut vivre une expérience juste incroyable. Et donc on a eu plusieurs sessions de bain glacé. Il y a eu un moment une exposition qui était de 9-10 minutes pour moi dans un bain glacé qui était à 1-2 degrés et aujourd'hui avec la pratique et avec le temps, maintenant j'arrive à rester 10 minutes à 0 degré et oui c'est possible d'avoir des bains glacés qui sont en température à 0 degré et c'est juste incroyable. Alors c'est hyper challengeant à chaque fois, pour moi c'est une grosse sortie de zone de confort, mais plus vous allez dans le froid, plus en effet votre temps d'exposition est important et plus les bénéfices vont être importants. Une fois de plus, il faut faire attention parce qu'en général, il y a la première vague de froid qu'on finit par dépasser une fois qu'on se régule. Et puis, au bout de quelques minutes, il y a une seconde vague de froid qui arrive et c'est important de s'écouter. Et en fonction de notre niveau d'adaptation, parce que plus je pratique et plus j'ai un niveau d'adaptation qui est élevé et plus je peux rester dans les bains glacés, ça va être important d'écouter les signaux du corps, l'intelligence du corps une fois de plus, pour sortir et pas se faire avoir et pas se choper une hypothermie où je finis par faire un malaise ou dans le pire des cas, ça peut aller à la mort, surtout si j'ai un environnement qui est hyper froid autour de moi et que c'est les premières fois que je le fais et que je suis pas avec un instructeur qui sécurise ma pratique. Donc pour revenir à cette immersion, on a eu à la fin de l'immersion un challenge qui était de rester dans un ice bar qui est à moins 20 degrés. C'est un bar qui est tout en glace et c'est marrant parce que pour le coup c'est un bar, vous avez tout, les bouteilles, toute la configuration qui est tout en glace et à l'intérieur il fait moins 20 degrés. Et on était en caleçon. Et le travail c'était de rester 40 minutes à moins 20 degrés en calbut. On était une vingtaine si je me trompe pas dans cet ice bar. Et donc au début on est arrivé, on a mis la musique, on a fait la préparation avec la respiration, avec le Haka Wim Hof, c'était juste génial. Et puis on a commencé à faire les premières minutes et en fait on bougeait dans tous les sens, on dansait, on respirait. Et en fait, c'était pas si froid que ça. En fait, ça allait bien parce qu'on crée beaucoup de chaleur avec le corps, avec le mouvement, avec la respiration. Et là, ça allait bien. Et on a fait ça pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, Jeff nous a dit là, c'était la partie cool, la partie plutôt facile, la partie où on est en système sympathique et on dépense beaucoup d'énergie, donc on est vraiment dans le guerrier. Et donc là, l'expérience en soi, elle n'est pas très compliquée, même si c'est moins 20 degrés. Et là, maintenant, il nous reste encore 20 minutes à moins 20 degrés, mais cette fois-ci, on va les faire en méditation. Donc, après avoir passé 20 minutes à moins 20 degrés à bouger comme un asticot dans le ice bar, là vous allez rester 20 minutes, le cul en lotus ou debout comme vous voulez, à rester en méditation. Et donc là, c'était pas la même du tout parce que plus de mouvement, donc plus autant de chaleur. Et là, on a vraiment vu la différence. On a vu à quel point l'afflux sanguin revenait au niveau des organes vitaux, à quel point c'était aussi plus difficile de réguler la respiration, mais aussi à quel point elle était importante de pouvoir avoir des grands cycles de respiration et de respirer. Moi, j'ai vu que le fait de respirer par le nez et par le ventre, ça permettait de solliciter le nerf vague et ça permettait de plus rapidement être dans un état de système parasympathique, donc dans un état de détente et de garder l'énergie à l'intérieur de moi. Mais ça a quand même été challengeant. Mais on est arrivé à atteindre ces 20 minutes, donc ces 40 minutes en tout. Et si au début, vous m'aviez dit, Chris, tu vas rester 40 minutes à moins 20 degrés dans un bar fait de glace, je vous aurais dit non, c'est pas possible, c'est trop froid, c'est impossible, le corps humain peut pas tenir ça, je vais faire une hypothermie, je vais mourir. Mais comme il y avait l'effet de groupe, comme il y avait la préparation, comme au début on avait fait 20 minutes de mouvement et comme après il y avait vraiment ce travail avec la respiration, avec la pleine conscience, avec la concentration, avec le fait de revenir à soi, finalement ça s'est fait, c'est passé plutôt crème et ça a été une expérience pour moi juste incroyable et c'est ce qui fait que je suis tombé encore plus amoureux de cette pratique et que j'ai commencé aussi à me former au Wim Hof parce que je trouve que c'est incroyable. Alors il y a toute la partie scientifique, une fois de plus les bienfaits et tout ce que ça peut vous apporter dans le quotidien, mais pour moi il y a aussi toute une partie spirituelle au niveau de l'être, au niveau de l'esprit, au niveau de la reconnexion à ses ressentis, la réappropriation à son corps et je trouve que pour ça c'est juste pépite. Donc je peux que vous inviter à vous lancer dans les bains glacés et si vous n'avez pas de bains glacés à disposition ou de centre de biohacking pas très loin de chez vous, vous pouvez commencer avec des douches froides. Donc là j'aimerais justement vous donner quelques conseils pour vous lancer dans votre pratique ou vous relancer. Là en plus on est en été donc ça tombe très bien parce que l'été on a un environnement qui est plutôt adapté, on récupère assez facilement, mais si vous voulez vous lancer, je vous recommande au début d'y aller pas à pas, vraiment
de prendre le temps déjà d'avoir des températures d'exposition qui ne sont pas trop froides. Vous pouvez commencer avec une douche à 18 degrés, puis à 15 degrés, puis commencer à passer à 12 degrés. Jouez aussi sur le temps d'exposition, c'est-à-dire qu'au début, vous pouvez faire des expositions de quelques secondes. Ça peut être 10, 15, 20, 30 secondes. Vous pouvez faire aussi l'alternance avec la douche chaude, douche froide qui permet de rapidement réchauffer le corps et de repartir sur un cycle de douche froide. Ça peut être 4-5 cycles de douche froide que je fais le matin au réveil avec la douche chaude dans ma morning routine, donc dans mon rituel matinal pour me réveiller, pour changer ma physiologie et pour démarrer ma journée comme un guerrier. Et puis plus vous devenez à l'aise, plus vous pratiquez et vous êtes régulier dans votre pratique, et donc ça va vous faire travailler aussi la discipline et l'autodiscipline. Et comme j'aime le dire, l'autodiscipline, ça permet à beaucoup plus de liberté, ça permet d'aller chercher tous ces bénéfices et d'en tirer vraiment les bénéfices sur le long terme, parce qu'une fois de plus, pour moi, c'est pas en faisant juste 1 ou 2 bains glacés de temps en temps que je vais vraiment voir des bénéfices sur ma physiologie, sur mon état d'esprit, sur mon système nerveux. C'est vraiment une pratique qui doit être faite régulièrement. Vous n'avez pas besoin de la faire tous les jours, mais ça peut être fait 2, 3, 4 fois par semaine, 2 fois par semaine sur une année, sur 52 semaines. Ça fait quand même 104 douches froides ou bains glacés. C'est énorme par rapport à une personne qui en fait juste 2-3 ou une personne qui n'en fait pas. Vous prenez les deux mêmes personnes, vous prenez des jumeaux et en fin d'année, vous comparez les bénéfices et sur leur physiologie ou sur leur métabolisme ou peu importe sur leur récupération musculaire, articulaire, vous allez voir qu'il y en a un qui aura beaucoup plus progressé et qui sera en bien meilleure forme, avec un bien meilleur état d'être. Donc au début, c'est à vous de trouver un petit peu votre cadence. Et puis plus vous êtes à l'aise, plus vous allez pouvoir faire des temps d'exposition élevés et vous allez aussi avoir des bains glacés de plus en plus froids. J'ai envie de vous dire, quand vous allez commencer à aller sur les 12, 10, 8 degrés, je vous invite vraiment à le faire en immersion avec un instructeur Wim Hof qui est qualifié, qui sait ce qu'il fait pour vous accompagner dans cet endroit-là, car c'est une fois de plus important d'avoir la bonne préparation. Il y a des respirations spécifiques pour se préparer et bien rentrer dans le bain glacé, d'avoir le temps respectueux de votre physiologie et de votre besoin, et puis d'avoir la récupération derrière qui peut se faire de différentes façons, mais qui va vous permettre d'éviter l'hypothermie. Et plus vous allez être à l'aise, et plus vous allez pouvoir descendre sur des températures basse jusqu'à atteindre le 0 degré avec des temps d'exposition de plus en plus élevés. Après, une fois de plus, comme j'aime le dire, il n'y a pas d'acquis. C'est pas parce que vous avez fait du bain glacé pendant 6 mois et qu'un jour vous allez faire un bain glacé à 0 degré que ça va passer crème. Ça fonctionne pas comme ça. Une fois de plus, en fonction du contexte, en fonction de votre état de fatigue, de votre niveau d'énergie, de ce qui se passe dans votre vie en ce moment, de l'appréhension que vous pouvez avoir dans un bain glacé, ça peut changer du tout au tout. Ça peut être très facile comme ça peut être difficile et vous allez peut-être rester 1 minute à 3 degrés alors qu'habituellement vous faites 5 minutes à 2 degrés. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on a toujours en fait cette position d'apprenant qui nous permet de nous remettre en question et qui nous permet vraiment de prendre conscience de plein de choses, de notre récupération, de notre niveau de fatigue et de se dire ok peut-être là si j'ai été fatigué et que je ne l'ai pas forcément tenu comme je le fais d'habitude, c'est qu'il y a un moment dans mon hygiène de vie, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes, peut-être que je sors un petit peu trop en ce moment, peut-être que je bois un peu trop d'alcool, peut-être que je dors pas assez, peut-être que je ne fais pas assez d'activité physique, donc qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce que je peux améliorer pour trouver une hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie et continuer à performer dans ma pratique de bain glacé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je l'ai fait de manière peut-être un petit peu short et un petit peu rapide, mais il y a tellement de choses à dire sur le bain glacé. Une fois de plus, l'expérience est différente pour tout le monde. Une fois de plus, faites-le dans un cadre sécuritaire. Je vous invite à aller voir le site Wim Hof où vous avez toutes les formations, tous les certificats, vous avez toutes les immersions que vous pouvez faire avec des instructeurs qui sont justement au top, qui sont formés, qui connaissent sur le bout des doigts leur pratique et qui vont vous amener dans des endroits incroyables. Et le Wim Hof, vous pouvez le faire dans un bain glacé, vous pouvez le faire dans une douche froide, mais vous pouvez le faire aussi en montagne, dans une rivière. Et vous allez voir que par exemple le fait de le faire dans une rivière avec de l'eau vive, c'est encore plus dur, ça change la pratique. Donc là où j'avais l'habitude de faire mon bain glacé de 10 minutes à 5 degrés, là je me retrouve dans une eau vive à 8 degrés et en fait j'arrive juste à tenir 3 minutes parce que en fait je retiens moins la chaleur étant donné qu'il y a du courant. Donc c'est aussi ça, j'ai envie de vous dire, tentez différentes expériences, réinventez-vous et faites-le à chaque fois dans un endroit qui est sécuritaire, dans lequel vous vous sentez en confiance et qui va vous permettre d'aller vivre une belle pratique de bain glacé. Donc j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura inspiré des belles choses, que ça vous donne envie de vous lancer ou de vous relancer dans l'exposition en froid, que je vous invite vraiment à recommencer par des petites douches froides à la maison, tranquillement, et de noter sur un petit carnet votre progression, peut-être chaque jour ou chaque semaine, de voir comment vous évoluez, et puis le jour où c'est non, c'est non. Prenez aussi... c'est important vraiment pour moi de s'écouter, de pas être non plus dans le dépassement de soi, go, et je m'écoute pas, et puis au bout d'un moment, je finis par éclater en vol. Donc il y a des jours où vous allez vous lever, ça sera un non, donc c'est important de le respecter. L'habitude pour moi, il n'y a pas besoin de la maintenir tous les jours, il suffit de le faire
2 à 3 fois, voire une fois par semaine pour pouvoir maintenir l'habitude sur du long terme et en tirer tous les bénéfices. Comme vous savez, il y a des bénéfices à court terme, mais aussi à long terme. Là maintenant, au bout de 3 ans de pratique, je commence vraiment à avoir des bénéfices à long terme qui sont plutôt impressionnant. Donc je ne peux que vous inviter à aller dans cette voie. Et pour les hommes, mais aussi pour les femmes, je ne peux aussi que vous inviter à venir cultiver cet archétype du guerrier qui est dans sa pleine puissance, qui est à la fois dans sa combativité, mais qui est à la fois dans son côté aussi un peu plus yin, un peu plus féminin, qui est connecté à ses sens, à ses émotions, à ses ressentis, et qui peut mettre en place une introspection pendant son Wim Hof, tout en étant dans le dépassement de soi, tout en sortant de sa zone de confort et tout en allant gratter les résistances. Donc voilà, je vous invite à kiffer votre pratique Wim Hof. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram ou sur le podcast en commentaire si vous avez la possibilité sur la plateforme, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like ou à mettre une petite note et à le partager à une personne qui souhaiterait se lancer dans la pratique Wim Hof, qui souhaiterait tester l'exposition au froid, quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Aujourd'hui dans le Wim Hof, il y a beaucoup de personnes qui sont en très mauvaise santé, qui ont vraiment des problèmes avancés de santé, et là je parle de cancer et je parle de phase avancée, et qui viennent faire des immersions Wim Hof dans des conditions incroyables et qui vont justement recréer un stress important au niveau du corps pour relancer toute l'immunité et les défenses naturelles, et qui parfois, et ça arrive assez souvent, arrivent à guérir de problèmes de santé qui sont quand même majeurs. Donc ça s'adresse pour moi à tout le monde, hein. Ça s'adresse aux débutants, aux avancés, aux personnes qui ont peur du froid, aux personnes qui adorent le biohacking. Donc permettez-vous d'aller dans ce sens et de kiffer votre pratique une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.